Pré-import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour SNI, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et pré-import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Pré-import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Pré-import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, 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 bienvenue sur Canal 7 et dans 7 Génies, deuxième rendez-vous de la semaine, ils étaient 7 hier. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'au nombre de 6. Un d'entre ces 6 joueurs sera éliminé aujourd'hui. Et sans plus tarder, d'abord la question du téléspectateur pour vous qui regardez cette émission depuis chez vous. La question du jour est la suivante. Qui fut champion de la première saison de 7 Génies? Qui fut le génie d'or, si vous voulez, de la première saison de 7 Génies? Alors, vous avez A, Paul, B, Landry ou C, Franck. A, Paul, B, Landry ou C, Franck, le champion de la première saison de 7 Génies. N'oubliez pas que nous avions organisé une semaine des champions, et donc qui est sorti vainqueur de cette semaine. C'est la question du jour. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous écrivez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Vous écrivez le chiffre 7 suivi de la lettre G, réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Si vous voulez vous inscrire justement pour le public qui sera là, qui va quitter, qui partira d'en face des candidats pour se mettre dans les gradins, c'est simple, vous vous faites enregistrer en envoyant votre nom et prénom par SMS au 241 si vous voulez, 02 41 7777. 241 02 41 7777. Voilà les différentes étapes à remplir pour être là sur le plateau et sans plus tarder, voici les présentations. Alors je suis Charlie Tchatch, créateur et concepteur du Tchatching, je suis directeur de la communication du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Et là je joue sous le pseudo de Chanel. Paul Pesca Onidi Ebe, je suis conseillère jeunesse en charge de l'entrepreneuriat social et solidaire. Je joue aujourd'hui sous le pseudonyme de Elvira. Tout en précisant qu'Elvira ne pouvant pas être avec nous sur le plateau pour des raisons, on ne peut pas arrêter le jeu, évidemment qu'il y a notre très chère qui va remplacer Elvira et espérons qu'elle ira jusqu'au bout. Et éventuellement, elle va jouer au nom d'Elvira. On poursuit les présentations. Bonjour, c'est Junior Makoti. Je suis secrétaire administratif au Conseil national de la jeunesse, président de l'amitié de UISO, et je joue là avec le prénom de Junior. Alors, bonsoir, je suis Khaled Lloyd Rogoula, directeur de la vie associative au Conseil national de la jeunesse, membre de l'association Jeunesse Élite, et je continue de jouer avec le prénom de mon père parce que ça m'a porté chance. Bonsoir, je suis Toussaint Bila. Je joue aujourd'hui avec le pseudonyme de Wilfried. Je suis directeur de la stratégie, des programmes et des projets au Conseil national de la jeunesse du Gabon. Bonsoir, je suis Aura Arcade. J'apprends à l'école Baoumar. Je suis en classe de 5e et ce soir je joue avec le pseudo de Ralph. Voilà, ce sont nos 6 joueurs de la soirée. En fait, je disais 5 parce qu'il y a apparemment 5 directeurs pour un élève. Bon, écoutez, on espère vivement que tous auront chance ce soir. Alors, notre tableau de thèmes et de valeurs, nous allons le découvrir juste après ceci. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec vous, Chanel. Nous avons notre tableau de thèmes et de valeurs. Nous avons histoire du Gabon, économie, sport, célébrité et musique. Et ce que vous voyez déjà barré en rouge, ça veut dire que ce sont des valeurs au fur et à mesure qu'on avance, des valeurs qui sont éliminées pour vous compliquer un peu plus la tâche. Alors, allons-y avec quoi, avec quelle valeur vous allez commencer? Je vais commencer avec la première valeur, célébrité 10 000. J'espère que j'aurai la chance alors. La question, merci, pas de bruit dans les coulisses. La question est la suivante. Quelle est l'identité de ce personnage? Attendez que je regarde bien. Mais
il est vieux, ce papa, et il fume en plus. Mais en tout cas, je sais que c'est un blanc. Et j'ai envie de dire Roosevelt. Et je pense que je vais bloquer le chrono. Je me lance et puis je dis Roosevelt. Vous pensez que c'est un blanc ou c'est un blanc? Non, je pense que c'est un blanc. D'accord. En fait, je pense que c'est un blanc sur une photo en noir et blanc. Voilà. Donc je bloque le chrono et puis je dis pour vous Roosevelt. On bloque le chrono et on regarde Georges Pompidou, malheureusement. Mauvaise réponse et on poursuit avec vous qui jouez pour Elvira. Samy. Elvira, on va prendre 10 000 économies. La question en économie 10 000 est la suivante. Quelle loi économique stipule si la quantité demandée d'un bien excède la quantité offerte, le prix de ce bien s'élèvera, tandis qu'il baissera si la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte? Je bloque le chrono, je dis inflation. Chrono bloqué, inflation, on regarde la loi de l'offre et de la demande. Malheureusement, mauvaise réponse. Et on regarde, on repart tout de suite avec vous, Junior. Je crois que comme la semaine dernière, c'est Comme hier. l'histoire du Gabon qui m'a donné une chance. Donc Oui. je vais prendre l'histoire du Gabon, 10 000. Mais allons-y, on regarde l'histoire du Gabon. En quelle année le Gabon devient-il territoire français d'outre-mer? 1916, 1926, 1936 ou 1946? Wow. Là, c'est chaud. Devant. Moins de 30 secondes. Dans quelle année le Gabon devient-il territoire français d'outre-mer? 1916, 1926, 1936 ou 1946? Ah, là, vraiment, je sais que là, c'est très très chaud. Mais bon. Essayez de refroidir un peu. Hein. Ok. On va faire. Le chrono pas fini. Je bloque le chrono pour 1946. Chrono bloqué, 1946 vous dites. 1946 est une bonne réponse. Le Gabon devient en 1946 territoire français d'outre-mer. Ça c'est correct, on valide. Et c'est à vous Joël. Alors, je vais prendre musique 10 000. La question en musique est la suivante. Quel est le compositeur de cette chanson? Vous aurez à choisir entre Roberto Torres, Africando, African Cubano ou African Salsa. Voici la musique. Je bloque le chrono et je dis Africando. Le chrono est bloqué. Africando vous proposez. Africando est une bonne réponse. C'est correct. On valide. C'est à vous, Wilfried. Vous avez commencé à dire Africa. Attention, on joue. On ne parle que quand on a la question. J'hésite entre économie et musique, mais je pense que je vais me lancer en économie. 9 000. Question. Quelle expression anglaise désigne la politique économique keynésienne qui consiste à ralentir ou à relancer la croissance en fonction du niveau de l'emploi et de l'évaluation de la monnaie? Ah, ok. Quelle expression anglaise désigne la politique économique keynésienne? Quelle expression anglaise désigne la politique économique keynésienne qui consiste à ralentir ou relancer la croissance en fonction du niveau de l'emploi et de l'évaluation de la monnaie? Moins de 15 secondes. Je bloque le chrono. Le keynésianisme. Chrono bloqué et on regarde. Stop and go. Stop and go. Malheureusement. Donc, mauvaise réponse. Et on poursuit avec vous, Ralph. Je vais prendre musique 9000. Question. Musique. Quel est le compositeur de cette chanson? R. Kelly, Donna Summer, Madonna ou Steeple Singer? Voici la musique.
Je bloque le chrono R. Kelly. Chrono bloqué. Vous proposez R. Kelly est une bonne réponse. C'est correct. On poursuit avec vous, Chanel, pour ce nouveau tour. J'avoue que c'est compliqué quand même pour moi parce qu'il y a pas mal de choses, mais... Ah oui, il n'y a pas de français? Oui, il n'y a pas de français. Mais il y a les français. Oui, il y a des français. D'accord. Je vais prendre célébrité ou musique. Je prends célébrité 9000. La question. Peut-on savoir son identité? Attention, s'il vous plaît, c'est sa question. Hein. S'il vous plaît, quand même. Ayez pitié de moi. C'est dur. Il n'y a jamais... je suis pas trop black, mais bon, mais il n'y a jamais un black en fait. Il n'y a jamais les tchadj. Bah si, on a eu Jacob Zuma hier. Mais il n'est pas tombé sur moi en fait hier. Ah d'accord. Je veux des gars qui tombent sur moi, mais bon. Mais j'ai rien contre, j'aime bien. Bah, le ça mélange. dépend de son poids, parce que s'il tombe sur vous et t'écraser. qu'il pèse trop, il vous écrase. Ouais, ça c'est vrai aussi, Ouais. c'est vrai. Mais après, je sais pas à qui il ressemble. Mais j'ai envie de dire en fait à Bush. Bush père, mais je sais pas si c'est bon. Je vais rester là, je bloque et je dis Bush père. Je dis n'importe quoi, mais bon, je pense à Bush père. Voilà. Chrono bloqué et on regarde Ronald Reagan. C'est dur, c'est pas. En fait. Mauvaise réponse. On poursuit avec vous, Elvira, qui jouait pour Elvira, notre très chère. Voilà, empêchée on va aujourd'hui. prendre, on va essayer musique 8000. Mais allons-y en musique pour vous. Espérons, on a vu tout à l'heure un petit pas de salsa. Vous dansiez de la jambe droite tout à l'heure. Mais écoutez, alors, quel est le compositeur de cette chanson? Vous aurez à choisir entre Hold Up, Lumidi, Enigma ou alors Fatman Scoop Musica. Je vais bloquer le chrono. Je connais la chanson, mais je ne connais pas le compositeur, donc je dirais à tout hasard, Hold Up. Hold Up, me dites-vous, on bloque le chrono et on regarde. Non, Enigma. Enigma, Principle of Lost. D'ailleurs, qui nous fait penser à Deep Forest. Andy, on chantait ça comment à l'époque là? Merci. Donc c'est une mauvaise réponse et on poursuit Junior. Ah, elle a retrouvé le tempo, c'est bon. Je crois que je vais essayer autre chose que l'histoire du Gabon. Oui. Et comme ça, j'ai envie de prendre le sport 9000. Le sport, oui, il faut bien. Alors, au football, à quelle distance du point de pénalty le but se trouve-t-il? 9, 5, 11 ou 13 mètres? 9 mètres, 5 mètres, 11 mètres ou 13 mètres? J'hésite entre 9 mètres et 5 mètres. Mais bon, enfin, c'est chaud. Sauf que là, c'est pas chaud devant. Je vais prendre 5 mètres. Et donc? Et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono, c'est ce que j'attends toujours. Vous non, 11 mètres, malheureusement. Mauvaise réponse. On poursuit Joël. N'oubliez surtout pas qu'il faudrait gagner du temps pour faire un maximum de tours avant les enchères. Alors, je vais prendre célébrité 8000. La question. Quelle est l'identité de ce personnage? Un black Un complot. qui n'est pas sur le black. Gagnons le temps, hein. Nous on veut faire le tour. Oh oui, gagne un temps. Là. Oh, À chacun de gérer son temps. Depuis 2 jours, ils sont sous pression parce que le public les regarde et ils se regardent. Et donc, ils sont tout seuls sur le plateau face à notre tableau de thèmes et de valeurs. C'est 7 génies. Moins de 20 secondes. Il fait exprès. Moins de 10 secondes. Martin Luther King Jr.
Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et on regarde ce qui est une bonne réponse. C'est correct, on valide. Wilfried, c'est à vous. Alors, je prendrai musique 7000. La question en musique est la suivante. Quel est le compositeur de cette chanson? Davido, Flavor, Prince Nico Mbarga ou alors DJ Alex? Voici l'extrait de musique. Davido. Vous avez proposé Davido? Oui. Et on vérifie si c'est Davido est une bonne réponse. Donc c'est correct, Ralph. Je vais un peu laisser la musique respirer. Je vais prendre sport 6000. La question à 6000 en sport est la suivante. Quelle est l'identité de ce personnage? Je passe, je bloque le chrono. Il bloque le chrono, il passe. Costa, le coach. Donc, ce qui est une mauvaise réponse. Chanel, nouveau tour avec vous. Je vais prendre Célébrité 7000, je reste dessus. La question en célébrité. Quelle est l'identité de ce personnage? Non, mais enfin, je suis obligé de me marrer quand même. Mais c'est bien que d'avoir cette personne. Et là, je pense que je suis tout aussi heureux. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a posé pas mal d'actions et au regard de son engagement pour l'épanouissement des jeunes à travers un club de foot qui s'appelle FC 105, parce que c'est aussi là l'histoire. Pendant que mes secondes s'égrènent, je pense évidemment tout ça, que je vais vous facturer tout ça. Hein. Il y a une facture. Nous sommes là avec monsieur pour qui on a beaucoup de respect, tout ça. Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Monsieur Assélé. Je bloque le chrono et je dis Monsieur Assélé. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes complet dans votre réponse en me donnant juste Monsieur Assélé? Je ne pense pas. Hein. Non, non. Il y a beaucoup Non, d'Assélé. mais... oui. Mais c'est Monsieur Assélé. Il ne connaît pas le prénom. Le chrono est bloqué, on va vous donner le point, Monsieur Jean Boniface Assélé. Il faut retenir. Donc c'est une bonne réponse, c'est correct. Et Elvira? On va rester en économie. Question à 5000. 5000, la question en économie est la suivante. Que signifie le sigle CFA, la monnaie utilisée en Afrique? C'est chaud, parce que le cerveau vient de bloquer. C'est vrai que nous l'avons tout le temps, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Je crois crédit de finance africaine. Bon, Elvira va bloquer le chrono et dire... Excusez-moi déjà d'avance. Non, il n'y a pas de problème. Fédération française africaine. Le chrono est bloqué, hein, je rappelle. Donc c'est la réponse que nous enregistrons, Fédération française africaine, me dites-vous. Et on regarde tout de suite le franc de la communauté financière d'Afrique. Donc communauté financière d'Afrique. Africaine, nous sommes pour moi. Désolée. Désolée. Donc anciennement appelé le franc des colonies françaises d'Afrique. Les membres de ces pays forment la zone franc, ne pas confondre avec la zone franche, qui vient de franchement. Donc c'est une mauvaise réponse et on poursuit tout de suite avec vous, Junior. Je crois que je n'ai pas eu la chance en sport, donc je vais retourner gentiment en histoire du Gabon. Je prends 7000. La question pour vous est la suivante. Quel est le nom de l'explorateur français qui a exploré le fleuve Ogooué et remonté jusqu'au fleuve Congo? Je crois qu'il s'appelle... je crois que c'est... Oui. Alors, je bloque le chrono et je dis Pierre Savonian de Brazza.
En 1875 et 1885, Pierre Sarrognat de Brazza explore le Goué et atteint le fleuve Congo est une bonne réponse. Dont les restes ont été enlevés de Franceville pour regagner le Congo-Brazzaville. Donc ça c'est correct, on valide. Ça a l'air très complice entre Elvira et Chanel. Mais bon, sauf que l'un d'entre vous aura son gain plus élevé que celui de l'autre. Joël. Alors je vais prendre Sport 8000. La question à 8000 est la suivante. Quelle est l'identité de ce personnage ? Alors j'hésite un peu entre Georges Weah et Abedi Pelé. Bon, avoir la tête de l'homme qui est derrière, ça doit être un Français là-bas. Si c'est un Français, c'est pas Weah. Je pense que je vais prendre Roger Mila. Et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant Roger Mila, ce qui est une bonne réponse, c'est correct. Et là, on poursuit tout de suite. Wilfried. Je me jette en économie 7000. La question, Wilfried, est la suivante. Économie et société est un ouvrage de Max Weber, Werner Sombart, John Maynard Keynes ou alors Friedrich von Hayek. J'avoue que j'ai pas lu assez de livres. Max Weber, Werner Sombart, John Maynard Keynes ou alors Friedrich von Hayek. J'hésite entre Max Weber et John Maynard Keynes. Économie et société. Économie et société. Je bloque le chrono pour John Maynard Keynes. Le chrono est bloqué et puis on regarde Max Weber. God. Donc c'est une mauvaise réponse. Ralph, c'est à vous. Musique 6000. La question en musique est la suivante. Qui de Jim Martin ou de Maître Gims a participé à cette chanson? Voici l'extrait de musique. J'ai des idées neuves, mais je suis pas avant. J'arrêterai sur le jour où je serai bien et pas avant. Je veux plus que ma mélodie fasse de Je vais l'autostop. bloquer le chrono et je vais dire Maître Gims. Chrono bloqué. On regarde Maître Gims est une bonne réponse. Ma mélodie, il est en feat avec Dry. Et justement, on a Maître Gims qui tient la caméra ici. Donc, c'est correct. Et on poursuit là avec Chanel. Alors Chanel va rester sur célébrité à 6000. La question. Quelle est l'identité de ce personnage? Alors cette femme, c'est une femme qui a une posture, vraiment elle est super intéressante et charismatique. Et elle a fait beaucoup de tabous au sein de l'actualité française, notamment avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et je pense que pour ceux qui connaissent et qui maîtrisent bien l'histoire, elle s'appelle Bettencourt. Alors je veux dire, c'est Madame Bettencourt, milliardaire française, et je pense que beaucoup de femmes se retrouvent en elle au regard de son charisme. Alors je bloque le chrono et je m'arrête sur Bettencourt. Moi, je m'attendais à ce que vous nous donniez jusqu'à la date de naissance, mais bon, ça va. Alors, on bloque le chrono et on regarde. C'est une bonne réponse, c'est correct. Elvira. On va rester en économie 8000. La question est la suivante. Quel est le nom de la banque créée à Bretton Woods en 1944, spécialisée dans le financement du développement du tiers-monde, notamment? Les accords de Bretton Woods. La banque des banques, donc la Banque mondiale. Vous me posez la question, je ne sais pas. La Banque mondiale. Ah, vous avez, et donc? Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant la Banque mondiale. On regarde. La Banque mondiale est correcte. Junior. Je
vais essayer encore sport 7000. Ah, vous revenez en sport, d'accord. Allons-y vérifier. En quelle année la FIFA a-t-elle été créée? 1926, 1904, 1948 ou 1898? J'hésite beaucoup entre 1904 et 1898. Mais bon, je crois que c'est entre 1904 et 1898. 1926, non, je crois pas. FIFA. Je bloque le chrono et j'ai dit 1904. Le chrono est bloqué, on regarde 1904, c'est une bonne réponse, c'est correct. Joël. Elle dit Tengu. Ça, tu vas avec les génies, man. Même les petits jeux comme ça. Alors, je vais prendre sport 5000. La question sport 5000, quelle est l'identité de ce personnage, Joël? Alors, je vais essayer de la faire à la Charlie Tchatch parce que je suis très très content que cette question tombe sur moi parce que je suis vraiment très fan de lui. J'ai beaucoup suivi son parcours et je suis fier qu'il soit africain parce qu'il a vraiment rehaussé le niveau de l'Afrique et du sport en général. Alors je dis avec fierté que c'est Samuel Eto'o fils. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et on regarde Samuel Eto'o fils, c'est une bonne réponse, c'est correct. Ouais, ils font ça à la tchatch, hein, à la tchatch. Heureusement, c'est la tchatch. C'est à vous, Wilfried. J'ai bien envie de prendre aussi quelque chose qui va me faire parler à la Charlie Tchatch. Mais pour ça, il faut avoir une question aussi facile. Je vais jeter un petit peu... Merci Wilfried. Je n'ai pas voulu le dire, mais puisque ça sort de vous, c'est rien que sur des questions faciles qui font de la tchatch. Ok, allons-y Wilfried. Allons-y à Musique 5000. Pardon? Musique 5000. La question, Wilfried, est la suivante. Quel est le compositeur de cette chanson? Vous avez Village People, Eagles, vous avez Steepled Single ou alors The Commodores. La question est la suivante, la musique. Non, mais par contre, Charlie va vous mettre les paroles dessus tout à l'heure. Oh my god, j'arrive même pas à me repérer. À tout hasard. Je vais me jeter à l'eau, hein. Je vais choisir... chaud comme ça. Troisième proposition. Steepled Single? Oui, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et on regarde là tout de suite. C'est Eagles, Hotel California. Qui a même été, c'est un titre qui a été repris en français. Ouais, je sais pas. Alors, c'est une... qu'est-ce que tu fais? Attends, alors, ce qu'on fait, c'est ça. Vas-y, les paroles. Pose des paroles. Pose une chose. I'm better cause not have no doubt now. Better we got a bone. But I lost on don't would have my home. I'm about to use some loving more loving, but I didn't get bone. I love did my moms alone. Better watch some more, would get my mind. Would laugh on my mind. La suite au concert, donc les billets sont en vente, c'est une mauvaise réponse. D'accord, les billets seront en vente sur le plateau. Ok, Ralph, c'est à vous. Je vais un peu essayer célébrité 5000. La question. Donnez le nom de cet artiste. Je bloque le chrono, Son nom Massassi, et merci de la question. C'est une bonne réponse. Il a fait le chatting là. Ah, c'est le chatting en bref. On poursuit tout de suite avec vous, Chanel. Je crois que nous allons, selon le temps, alors la régie va me donner le temps qui reste.
C'est à vous, Chanel. Je vais hésiter entre sport et célébrité, mais je vais bloquer célébrité 4000. La question à 4000 est la suivante. Donnez l'identité de ce personnage. Alors ce monsieur, c'est une fierté, c'est un homme d'État, ok. Et récemment, dans son pays, il y a eu les Jeux africains, ok, où on a vu la possibilité de voir des Africains s'exprimer à travers leur talent sportif. Alors pour ceux qui le savent, évidemment, c'est quelqu'un qui est beaucoup attaché au Gabon. Donc je vais respecter son nom en disant que c'est monsieur Denis Sassou Nguesso, et je bloque le chrono, je m'arrête là, j'espère ma foi que ça ira. Voilà. On bloque le chrono et on regarde. Monsieur Denis Sassou Nguesso est une bonne réponse. Ce qui nous emmène à saluer nos téléspectateurs de Congo, Brazzaville et pourquoi pas de tous ces pays qui regardent. Canal 7 génie, c'est correct, on valide. Elvira, c'est vous. Et je rappelle que l'on est au dernier tour. Alors, marquez des points. Économie 6000. La question 6000 est la suivante. Quel est le nom de l'effet qui observe que la consommation ou la dépense ne baisse pas lorsque le revenu diminue? Est-ce l'effet de levier, l'effet de cliquet ou alors l'effet de revenu? Je bloque le chrono, j'ai dit effet de cliquet. Le chrono il est bloqué, vous parlez de cliquet et on regarde, c'est une bonne réponse. L'effet de cliquet, le cliquet ne tourne que dans un sens. Donc c'est correct, on valide cette réponse et on passe à vous, Junior. Comme c'est le dernier tour, je crois que je dois revenir au Gabon, donc je prends Histoire du Gabon pour 4000 francs. La question est la suivante en Histoire du Gabon. Où a été fixée en 1886 la frontière entre le Cameroun allemand et le Gabon français, avant que le Gabon devienne un territoire de l'Empire colonial français? Au Congrès de Berlin, à La Haye ou à Paris? Donc les propositions sont le Congrès de Berlin, La Haye ou Paris. La frontière a été, on va dire, fixée au Congrès de Berlin, à La Haye ou à Paris. C'était en 1886, entre le Cameroun et le Gabon. Parce qu'on parle du Cameroun allemand, donc j'hésite entre le Congrès de Berlin, et comme je sais que le Gabon était une ancienne colonie française, j'hésite entre Paris. Qu'est-ce que... Allez, viens voir ici. Je vais bloquer le chrono et je vais prendre comme ça le Congrès de Berlin. Chrono bloqué, Congrès de Berlin, me dites-vous. Congrès de Berlin est une bonne réponse. C'est correct. À vous, Joël. Alors, je vais finir avec Sport 4000. La question en sport 4000 est la suivante. Le curling est un sport d'hiver entre deux équipes de 4 joueurs poussant une pierre polie. À quel pays doit-on ce sport? L'Angleterre, les États-Unis, l'Écosse ou le Canada? Le curling est un sport d'hiver entre deux équipes de 4 joueurs poussant une pierre polie. À quel pays doit-on ce sport? L'Angleterre, les États-Unis, l'Écosse ou le Canada? Alors, l'Angleterre, c'est le football. Les États-Unis, c'est le football américain ou le basketball. Le Canada, c'est le hockey. Je pense que c'est l'Écosse. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant l'Écosse. C'est une bonne réponse. Bonne analyse. Bonne analyse. Donc c'est correct. C'est à vous, Wilfried. Musique 4000. La musique à 4000 est la suivante. La question: quel est le compositeur de cette chanson? Jacques Brel, Francis Cabrel, Joël Dassin ou Claude François? Voici la musique. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Je bloque le chrono pour Claude François.
Vous bloquez le chrono pour Claude François et on regarde. Donc, il fallait proposer Jacques Brel. Jacques Brel. Mais quand je posais la question... Ne me quitte pas, qui est un titre qui a été repris par bon nombre d'artistes, parmi lesquels Yuri Buenaventura. Ne me quitte pas. Alors, c'est une mauvaise réponse. On ne valide pas cette réponse. Ralph. Je vais recommencer. Je vais encore le suivre. Musique 3000. La question. Quel est le compositeur de cette chanson? Zaiko Langa Langa, Franco, en Suisse s'il vous plaît. Zaiko Langa Langa, Franco, Koffi Olomide ou Fally Ipupa. Voici la musique. J'hésite trop entre Zaiko Langa Langa et Franco. Zaiko Langa Langa, Franco, Koffi Olomide ou Fally Ipupa. Je vais dire Zaiko Langa Langa. Et donc? Je bloque le chrono. Le chrono est bloqué et on regarde. Non, il fallait proposer Koffi Olomide. Le titre c'est Miss de Miss. Je ne savais pas. Et donc c'est une mauvaise réponse. Alors, nous sommes arrivés à la dernière partie de l'émission. Ce sont les enchères. Les enchères vous emmènent à avoir 17 000 pour vous, Chanel. Combien misez-vous? La moitié, 6 ou 7. Alors, la moitié, donc, vous allez miser exactement, on va dire, 9 000. Vous misez 9 000. Ça, c'est fait. 9 000. Vous avez 14 000 à Vira. Je vais être prudente cette fois, je vais faire 7 000. 7 000. L'homme prudent va le mal de loin, quoi. 28 000 pour vos juniors. Logiquement, 14 000. Vous misez 14 000. Vous avez exactement entre 35 000, Joël. 18 000. Vous misez 18 000. Vos 18 000 sont enregistrés. 7 000 pour vous, Wilfried. 7 000. Banco. Faites un banco. Vous avez 20 000 francs, Ralph. Je vais miser 10 000. 10 000. Vos mises sont enregistrées. Allons-y découvrir la question. Mais avant de découvrir la question, quoi de plus normal que de partir faire un tour du côté des magasins de notre partenaire? Pré-import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et pré-import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Pré-import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Pré-import, encore plus proche de chez vous. De retour sur le plateau, nous sommes chez vous du lundi au samedi dès 18h10. À partir de demain, on sera au 3e rendez-vous de la semaine et il y aura, cette fois-ci, on pourra permettre au public de venir dans les gradins, encourager, soutenir et pourquoi pas stresser encore plus nos joueurs. Donc, les mises sont enregistrées. La question est la suivante. Voici la question. Quel est ce conseiller militaire américain qui a organisé la victoire américaine à la Seconde Guerre mondiale? Le débarquement en Normandie, c'était en France. Élaborer un plan d'aide économique pour la reconstruction de l'Europe et fut prix Nobel de la paix en 1953. Madame, messieurs, donnez-moi un nom. Quel est ce conseiller militaire américain qui a organisé la victoire américaine à la Seconde Guerre mondiale? Le débarquement en Normandie, en France, élaborer un plan d'aide économique pour la reconstruction de l'Europe et fut prix Nobel de la paix en 1953.
Ce qui m'emmène à rappeler la question du téléspectateur pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. La question est la suivante. Qui fut champion de la première saison de 7 génies? Qui fut champion de la première saison de 7 génies? Alors vous avez en A, Paul, B, Landry ou C, Franck. A, Paul, B, Landry ou C, Franck. Pour répondre à cette question, ben c'est simple. Vous écrivez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace, réponse A, B ou C, que vous envoyez au 8877. Vous écrivez le chiffre 7 suivi de la lettre G, réponse A, B ou C, que vous envoyez au 8877. Vous voulez vous faire enregistrer en tant que public pour participer à l'émission et regarder comment ça se déroule sur le plateau? Ben c'est simple, vous envoyez par SMS nom et prénom, numéro de téléphone au plus 241 bien sûr 02 41 7777 plus 241 02 41 02 41 voilà 7777. Nous revenons sur le plateau avec nos 6 joueurs. Je rappelle que le principe de l'émission voulant que l'un de ces 6 joueurs soit éliminé pour que l'on n'en retrouve plus que 5 demain. Et n'oubliez surtout pas notre page Facebook, bien sûr, faites un tour, Canal 7-7 Génie. Canal 7-7 Génie. Wilfried, vous avez fini? Je vois qu'on a encore Junior qui écrit, c'est bon. Ralph, c'est bon. Je crois que là, on est un peu perdu quand même. Hein. Ouais. On n'a pas encore vu ça en cours. Hein. C'est là où un grand, c'est pas un petit. D'accord. On peut ramasser. Je pense qu'il ne nous aidera pas trop. C'est là où un grand, c'est pas un petit. Là. 2 petits ne faut pas un grand. Même 2 petits ne faut pas là, on ramasse les copies. On ramasse. Bon, là, c'est une copie vierge, pareil. D'accord, ça c'est fait. Ok. On va déjà donner la bonne réponse. Tac. Tac. Il fallait proposer Georges Cutlet Marshall, 1880-1959, de qui on tient le plan Marshall, bien sûr, un général d'armée américain au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il fut l'un des principaux conseillers et stratèges du président Roosevelt pour la conduite du conflit. Donc, qui nous a proposé Marshall? Alors ici on a Chanel qui nous a proposé Marshall, c'est correct. On a qui ici ensuite? On a Elvira éventuellement qui nous propose Marshall, c'est correct. On a le général Marshall pour Junior, c'est bon. On a Georges Marshall pour Lloyd. Joël, on a Marshall pour Wilfried. Malheureusement, la deuxième partie, notre ami, notre très cher Ralph, n'a pas pu nous suivre, enfin n'a pas pu suivre là. Alors, ça fait quoi? Ça fait que l'on additionne chez tout le monde, sauf chez Ralph. Alors, ça nous donne bilan de la manche. 26 000 pour Chanel, 21 000 pour Elvira, 42 000 pour Junior, il y a 53 000 pour Joël, 14 000 pour Wilfried, il y a 10 000 francs pour Ralph qui malheureusement est considéré comme le maillon faible de ce deuxième rendez-vous de la semaine. Et on peut applaudir pour tout le monde. Voilà, 7 génies, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. N'oubliez surtout pas que vous avez la possibilité de vous inscrire. On est effectuant un déplacement de Canal 7 pour pouvoir vous inscrire et participer au jeu. Évidemment, pour cette deuxième saison de 7 génies, les établissements secondaires et universitaires sont massivement attendus sur le plateau. Donc, prière de rentrer en contact avec l'équipe de production de 7 génies. Alors, on a encore quelques minutes devant nous, le temps de rappeler justement la question du téléspectateur qui fut champion de la première saison de 7 génies. Qui fut champion de la première saison de 7 génies. Vous avez A, Paul, B, Landry ou C, Franck. A, Paul, B, Landry ou C, Franck. C'est à vous de taper la bonne réponse en tapant le chiffre 7 suivi de la lettre G,
espace, réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Alors pourquoi ne pas permettre justement aux plus jeunes génies, et pour vous qui voulez participer au public, faites-vous enregistrer en envoyant votre nom, et votre nom, prénom, numéro de téléphone par SMS au 241 02 41 7777. Alors, peut-être quelque chose à dire, faire des petites dédicaces, Ralph, aux proches, aux amis Je fais une dédicace à ma mère du côté du lac Bleu. Il en a déjà? Non, allez-y. À ma grand-mère du côté de Bel Air aussi. Bon. C'est tout? Bon. À tous les amis. À tous mes amis aussi, que je n'ai même pas encore vu aussi. Éventuellement, alors, pourquoi pas, honneur aux femmes. Un mot. Honneur aux Bien, femmes. moi, je tenais tout simplement à féliciter déjà l'initiative d'un tel jeu qui éveille la culture, qui éveille l'intelligence. Donc, j'invite tous les jeunes à y participer. Et puis voilà, à travers le Conseil national de la jeunesse, cela montre bien que nous embrassons de telles initiatives en faveur de la jeunesse. Merci. D'accord, alors Charlie Chatch. Ben, c'est toujours un réel plaisir que de prendre part à de telles initiatives. Moi, comme on aime à le dire au niveau du Conseil national de la jeunesse, ce sont des programmes qui participent à l'épanouissement des jeunes. Il faut bien que les jeunes s'approprient ces programmes. Okay? Longtemps, on regarde les chaînes étrangères, on n'a rien contre ces chaînes, mais on pense qu'on a tout chez nous, on peut s'amuser chez nous et voir à côté le jeune Ralph qui, quand même il est en classe de 5e, il arrive à compétir avec des jeunes qui comme lui. Je pense que ça, c'est louable. Et nous, on dit simplement, cette génie. Chapeau. Chapeau noir. Et vous avez le chapeau en plus. Voilà. Et je le sais très bien. Junior. Pour ma part, je suis très heureux d'avoir participé à cette journée. Vous continuez encore jusqu'à la fin de la semaine, apparemment. Heureusement pour moi, et ça me fait énormément plaisir. Ce que je souhaiterais, c'est que véritablement d'autres jeunes, étudiants, élèves, et même ceux qui ne sont ni étudiants ni élèves, qui ne sont pas scolarisés, vraiment viennent participer. C'est très intéressant. Et grâce au Conseil national de la jeunesse, où je suis secrétaire administratif, ça m'a permis de participer à ce jeu et j'invite d'autres jeunes à également venir jouer. Merci. Wilfried. Écoutez, c'est une expérience aussi bien particulière qu'émouvante de participer à un tel questionnaire qui pour moi est la première fois. J'avais pour habitude de voir cela à la télévision à travers le fameux et célèbre jeu Question pour un champion. Et je me rends compte que aussi bien c'est difficile, mais aussi bien il peut arriver que ça soit facile. On oublie certaines questions qui nous, à notre sens, aussi bien faciles. Alors, donc je tiens à remercier Canal 7 pour l'organisation de ce jeu et inviter, comme a fait mes prédécesseurs, le maximum de jeunes à y participer pour davantage se cultiver. Voilà, sur, Alors Joël. Alors moi je vais juste dire deux mots. Merci. Merci Canal 7 et merci Conseil national de la jeunesse. Merci. Merci Canal 7. Merci Conseil national de la jeunesse. Ça fait 7. Deux mots, c'est une façon de parler. 7 mots. Ça fait 7 mots. Ben voilà. Pardon. Tout à bien qui finit bien. On se retrouve demain à partir de 18h10 si vous le voulez bien. Bonne soirée.